bonjour, 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 bonjour. Ce matin. Bonjour, comment vous allez? Comment vous avez dormi? Bien, j'espère. J'étais déposé la petite princesse. Je t'ai déposé la petite princesse à l'école. Il fait froid. C'est très froid aujourd'hui là. C'est comment non? Vous avez bien dormi, j'espère. C'est froid, hein, je vous jure. Couvrez-vous bien. Hein. Que le rayon de soleil là ne vous trompe pas. Il fait froid. Le soleil là fait jarre. Mais ça caille. Il y a une triste histoire qu'on m'a racontée là. De la petite qui est morte en Turquie là. Ça me fait mal, hein. C'est dur, mais... C'est très dur. Vraiment dur. Que jeune fille pas mourir comme ça, là. Sa mère, est-ce qu'elle va se remettre? Qu'elle a laissé le message à sa mère. Fatiguée, maman, sauve-moi, aide-moi, je vais partir d'ici. Oh, c'est triste, je vous jure. Ah! Quelle est la mère qui ne veut pas la réussite de son enfant? Toute maman veut la réussite de son enfant. En envoyant son enfant là-bas. J'ai un truc que j'ai envie de savoir un peu. Au pays, les études qu'on fait au pays ne sont pas les meilleures études ou quoi? Moi, je veux bien savoir. Hein. On a nos médecins là-bas, nos avocats, nos chirurgiens, tout ça là, qui ont eu leur diplôme étant au pays. Est-ce qu'il faut toujours... Bon, c'est pas tous les cas qui sont comme ça. Hein. C'est que quand un cas comme ça arrive, tu cherches la raison que tu veux me donner, même le pourquoi et le... C'est triste. C'est triste. Chaque parent veut la réussite de son enfant. Tu dis que non, peut-être mon enfant partant à l'école ailleurs peut avoir plus de savoir. Sans savoir que... Moi, je me rappelle quand je suis arrivé, quand ma mère m'a fait venir en France. Hein. Attendez, ne quittez pas. 2 secondes. Je me rappelle quand ma mère m'a fait venir ici. Je vous ai déjà raconté ça. À un moment, j'ai dit... Hein, j'ai craqué, j'ai dit à ma mère que voilà, le vieux c'est... Hein, comment papy? Je ne vois même plus rien. J'ai dit à ma mère que maman, vraiment, je vais rentrer. J'ai dit à ma mère que je vais rentrer. En vrai. J'ai dit que je ne peux plus rester. C'était très compliqué. Vous savez, quand nos parents nous envoient dans des pays étrangers, ils se disent que bon, voilà. Ils ont tout misé, que non. Là-bas, au moins, c'est la réussite. Là-bas, c'est comment tu vas réussir. C'est difficile, hein. Nous qui vivons dans les pays de l'étranger, là, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. J'ai suivi ça. La maman là va culpabiliser jusqu'à... Tu vas voir comme ça que la mère autrui n'a même pas les dos sur place. Il fallait qu'elle go d'abord cogner les portes de porte en porte pour que
que sa fille puisse partir là-bas, là où elle est partie, où elle a laissé sa vie là. En tout cas, que la matin là soit seulement forte. Qu'elle soit vraiment très forte. C'est dur. Et nous comme ça là, on envoie ici jusqu'à où? Vous connaissez, est-ce que moi je vous ai caché quelque chose? Nous on envoie ici, hein. Si aujourd'hui là j'ai l'occasion que je puisse boire de l'eau glacée, amen. Si je peux aussi donner l'eau glacée à ma mère, c'est tellement... C'est compliqué, hein. Vous arrivez d'abord dans les pays où on est raciste, dans les pays où on n'aime pas voir le noir. Quand on voit le noir, on rit comme ça. Dès que tu tournes la tête, on... Ouf, la négresse là. Tu subis, oh. Mais si tu te laisses faire, tant pis. Il faut être dur, forte. Moi, dans le métro aussi, tout le temps, j'avais tout le sang qui chauffait. Comme si j'étais au pays. Le sang qui chauffait. Tu vois une mamie comme ça, là, mon frère, tu es assise, elle te méprise. Comment c'est qu'elle a la priorité? Elle te dit, lève-toi. Même pas s'il te plaît. Lève-toi, je veux m'asseoir. Hein? Comment? Dur, hein? Ça fait mal. Trop mal. Les dernières paroles de ton enfant, c'est que maman, sauve-moi. Moi, j'ai eu ça ici. Quand ma mère travaillait au central téléphonique, là, elle passait les appels. Vous savez, à l'époque, c'était compliqué, hein? Même pour les ministres, tout ça là, pour avoir le téléphone, c'était compliqué. Donc, parfois, le soir, c'est le soir souvent comme ça que ceux qui avaient les enfants en Europe, ceux qui avaient les familles en Europe, pour appeler, il fallait avoir quelqu'un qui travaille au central téléphonique pour te passer les appels. Donc, ma mère, elle connaissait beaucoup de grandes personnes. Donc, après, quand elle a décidé, ma mère devait être ici là depuis très longtemps. Elle a dit que non, qui va garder mes enfants? Ses soeurs voulaient les faire venir ici. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Maman, ils sont arrivés ici là. Mon frère, on te met en hiver d'abord, tu lis en plein -0. Appelez ma mère, dit à ma mère, maman, elle veut moi rentrer. Franchement, je ne peux plus moi rester ici. C'est chaud. Tu peux me demander le travail, tu es encore jeune, fraîche, belle. Les gars te draguent seulement. Les gars qui te draguent n'ont pas de situation. Eux, ils sont dans le jonglage. Quand tu viens d'arriver, tu es sûr que tu es trop belle. C'est pour ça qu'on te drague. On te drague parce que tu viens d'arriver. Tout le monde veut te tomber. On va te dire qu'on va t'aider. Qui va t'aider? Qui va d'abord les aider eux-mêmes? Ce n'est pas ta propre famille qui t'aide. C'est chaud. Moi, je dis chaque jour ici que mon frère, moi, il y a ouah pour toute ma famille. Quel membre de ma famille va venir ici souffre? Jamais. Mieux. Nous tous on connaît comment ça se passe en Beng. Aucun membre de ma famille va souffrir ici là. J'ai à souffrir pour eux. Donc personne n'est arrivé en Beng. Quand vous voyez les Ngombongo Indi tirer les valises, là, elle va tirer la valise jusqu'à sa retraite. Hein. Là où elle est là, elle ne peut plus faire notre boulot. Ce n'est que la valise qu'elle va tirer. Donc, mieux elle sait que quand elle va tirer sa valise là, elle ne peut pas elle manquer ses 50 € par jour. Ou bien même ses 40 € par jour. Elle est obligée, voilà sa retraite là-bas. Elle est obligée de tirer les valises. C'est chaud. Et imagine-toi, alors quand tout le monde comme ça, après, mon frère, les hémorroïdes. Parce que là, vous allez voir sa retraite, elle a porté les couches. Nous sommes ici, non? Je souhaite longue vie à toutes les ngalas qui sont sur la toile là. Longue vie à toutes ces ngalas. Nous sommes là, on va voir. Vous allez voir que Gombongo Indi, quand elle va atteindre la soixantaine là, 70 ans là, elle va mettre les couches, vous allez voir. On est ici, non? C'est que quand on tient une gars toujours, on tient
le chivoul d'une gars. Ça fait d'abord, tu devais comme il peut appeler. En fait, tu perds la raison. Parfois, tu demandes que Melangassi même tu me le paies, même pourquoi. C'est que c'est la réalité de Mbeng, non, mon frère. C'est la réalité de Mbeng. Mbeng est chaud. Mbeng est dur. C'est vrai quand même que il y a beaucoup d'avantages dans ce pays, mais pour dire la vérité, Mbeng, c'est quelque chose. Ah oui, mais quand il atteint un âge que tu as les grands enfants, tu as les petits enfants, tu te retrouves encore dans la bande de piment en train de tout le monde avec tes enfants. Parce qu'il y a les petits qui partent là-bas dans les affaires là. On te casse les enfants les coups de rein. Et vous savez que Ngombongo Indi par exemple, elle maintenant elle prend 100 d'amba. Ce qui fait qu'elle prend le poids comme ça. Le germain de tous les... Elle est beau. Hein? Ça fait que tu prends le poids. C'est la malnutrition. Et les germains des gens que tu ne connais pas, ils te font grossir bêtement dans la saleté. J'ai mis mon chapeau pour aller accompagner mon enfant à l'école aujourd'hui. J'ai dit que bon, ce chapeau là, ça va être pour... c'est le style que j'adopte maintenant pour amener l'enfant à l'école. Il me faut comme ça un cadre. Je dois amener ma fille à l'école. Je dois amener ma fille. Comme elle est souvent belle, moi aussi, je dois être aussi. Je dois aussi les savoir quelque chose. Un gars là me déteste quand il voit comment il me lève le matin. Maman accompagne mon enfant à l'école. Elle peut me killer. Un gars là déteste ça. Que mon frère va nous montrer même quoi. Et quoi, on est quoi? Tabeta Yom montre le bon exemple qu'une maman le matin, avant de lancer les directs, tu t'occupes d'abord de ta fille. Aujourd'hui, je fais 2 directs. Je parle quand il rentre, je fais encore le direct. Oui. Je fais 2 directs aujourd'hui. Ngombongo Indi. Ouais. Ngombongo Indi, elle est là, hein. Pour me tuer. J'ai dit que je crois et je pense, hein, que ma copine a demandé que vous nous sortiez des vidéos non vous dansez nos yeux. Depuis là, vous n'avez pas sorti ça. Vous partez nous sortir les voices. Aujourd'hui, je vais faire écouter vos voices. Aujourd'hui, je vais mettre les voices de quoi Coucou et Sanga. Je vais m'asseoir, je vais chercher le voice. Il me faut le voice où elle disait que elle pratique là le cassage du chivoul. Il faut qu'elle fasse écouter ça encore bien aux gens. Je vais bien partir chercher ça. Je sais que j'ai fait un direct avec ça. Je vais faire écouter ça encore tout à l'heure. Viens. Je me mets ici. Moi quoi. Et lui mon fils. Hey. C'est un direct. Je veux qu'on te voie. Non, j'ai bloqué. Il m'avait fait tourner mes trucs, non. Comme on a fait puis. Ah, nous on en a. Ça va au bureau, non. Le bureau là-bas. Que de partir m'aligner au truc là. Ok. La mairie. Mais c'est mon arrêt pas convenu. C'est le 5, non, 5, 6. ton arrêt quoi?
Ah non, non, ils vont doubler. C'est peut-être 800% ou 900 km encore. Et amen, c'est bien. Ok. On se voit demain, tu as dit non? Ok. Tout à l'heure alors. Mendicité de maman. Ouais, qui m'avait gâté même. C'est qui m'a même gâté comme ça là? Hein? Qui m'a fait ça au village? J'ai comme l'impression que le direct a bugué comme j'ai pris l'appel tout à l'heure. Envoie-moi un peu un cœur là, je vois un peu. Si ça passe. Ah, merci. Mais c'est les commentaires qui ne montent plus. Non, ça n'a pas bugué alors. Merci. Ouais, Mbengue Bakala et on a dit, ma copine on a dit, les ténébreux là, on ne parle plus avec vous. Non pas avec les gens qui ont les clés de vélo, de moto, de scooter ou les clés de voiture. Comme ça, quand on dit qu'on se poursuit, on se suit là, on fait la course. On fait la course en voiture. C'est quoi ça? Le bouchon à l'aise, c'est comment? À l'aise, c'est le bouchon comment? On se suit. Je pense que le direct a bugué. Le direct là, il a bugué. Tu vois le soleil, comment tu vois qu'il fait beau? Il fait froid bien même. Le direct a bugué ou quoi? Hein? Le direct a bugué mes gens. C'est bon? Le commentaire ne passe pas. C'est resté... Ngombongo il dit. La fille là... Il dit, hein, quand vous me regardez là, franchement, dites-moi la vérité, quand vous me regardez, vous voyez qu'elle peut chômer. Non, blague à part, Abidjan à côté. Voilà, voilà les commentaires qui montent derrière. Non. Quand vous me regardez, vous voyez que je peux chômer. En vrai. Hein? Je vois celui qui a les dents porte-à-porte de machin, on appelle ça quoi? Du Havre là. Écoute-moi très bien le Morguier. Le ministre des Travaux difficiles. Quand tu me regardes, tu peux dire bonjour à une femme comme moi? Tu peux dire bonjour à une femme comme moi? Moi là? Toute ta famille jusqu'au descendant, personne ne pourra avoir mon intelligence et ma beauté et mes chances. Jamais. Vous savez, les 5 doigts là ne sont pas pareils. Hein. Les 5 doigts si. J'ai eu des ex dans ma vie avec qui quand on se voit, ça se passe très bien. Qui m'appellent même pour me demander de mes nouvelles. Quand vous voyez des gens qui ont été ensemble, que c'est mal fini là, posez-vous des questions que qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans qui était le monstre. Je n'aime pas souvent parler de ça, parce que quand je parle souvent de ça, on se dit que oh, c'est que j'ai encore le temps. Parler trop de ça, c'est comme si je méprisais l'homme avec qui j'étais. Alors que je sais que j'ai déjà refait ma vie, alors on ne parle pas du passé.
Ce n'est pas le seul homme que j'ai eu dans ma vie. J'ai eu des hommes. J'ai été mariée officiellement. C'était l'adultère que je faisais même. Parce que j'étais mariée en sortant avec cette personne. C'était l'adultère que je faisais. Alors parler toujours des ex qui ont fait la prison par rapport à moi ou quoi, c'est manquer de respect à l'homme avec qui je vis. Alors si j'ai le respect pour l'homme avec qui je vis, je laisse les autres jacasser. Du moment où ça ne me concerne en rien. Vous savez, mon homme n'est pas un guignol. Mon mec n'est pas un guignol qu'on va appeler dans les directs à la con. Quel est un de mes ex? Mboboko aussi va appeler mon ex, un de mes ex, qu'elle veut donner 1500 € pour qu'il donne ma nudité. Il a rigolé, il m'a appelé. Vous croyez qu'un de mes ex, on va appeler un de mes ex, ils sont pleins, qu'on va appeler? Allô? Oui, c'est moi Ngombongo Indi. C'est comment, non? Oui, dis-nous. Ngrenga. Il va te raccrocher, il va te chercher pour te bastonner. Donc ça veut dire que ça n'a jamais été mon ex. Et je vais régner ça même. Vous m'énervez, je réunis même cette relation. Je réunis ça mal. Parce qu'apparemment quand vous réunissez, ça vous fait mal. Je réunis cette relation. Je n'ai jamais été avec cette personne. Je ne le connais pas. Et je risque même de donner un avertissement. Si je donne un avertissement, ça va être très dangereux. Je peux donner un avertissement. Et si je donne un avertissement, ça va être très dangereux. Ne me poussez pas à bout. Hein. Vous savez ça, non? Comme moi, quand on me pousse à bout, j'agis. Et puis après, ce n'est pas bon. Vous mettez ce garçon-là dans les problèmes. Vous le mettez dans les problèmes. Et comme il est aussi teubeux, bête comme sa tête. Il part dans les directs, on m'insulte. Je risque de te donner un avertissement, toi ce monsieur. Je risque de te donner un avertissement que le jour où ces filles sont encore en train de faire un direct, où on m'insulte, tu es dedans, je t'affiche. Premier et dernier avertissement. Donc tu vas dire à tes copines d'arrêter de parler de moi quand tu es là. Qu'elles m'insultent, mais quand tu es dans un direct, si on m'insulte encore, je t'affiche et je mets les voices de ta mère en direct. Voilà ça que je parle. Un homme averti à vous deux. Donc dis à tes amis là. Dis à tes amis. Sinon je vais t'afficher. Hein. Et quand moi j'affiche très mal. Si je ne peux pas le faire, je donne ça à quelqu'un qui va le faire. Donc, je parle ce matin. Les ténébreux. Votre ami ténébreux là. Qui était derrière moi. C'est comme ça que vous avez fait. Vous êtes venu me filmer à l'hôpital. Donc je dis à l'ami des ténébreux qui est ténébreux. Wamse. Dis à tes amis là. Que quand ils veulent me clasher. Si tu es encore dans le direct où on me clash. Je m'assois une journée sur toi. Et j'attends les conséquences. En bon entendeur. En bon entendeur. Maman Adjoka en sait. Elle en sait quelque chose. Il faut appeler Maman Adjoka. Elle va te dire qu'elle a vu ça. Donc appelle Maman Adjoka. Tu demandes à Maman Adjoka que les menaces que la fille là me fait. Est-ce qu'elle a ça? Appelle Maman Adjoka. Tu demandes à Maman Adjoka que est-ce que tu as vu son truc comme ça des dossiers? Est-ce que tu as vu un papier me concernant dedans? Maman Adjoka va te dire. Je te dis bien, c'est la première et la dernière fois que ces filles sont en train de me clasher. Tu es dans le direct. Ce sont tes amis. Mais je t'interdis, moi, Maléba Perpétue, je t'interdis ça. D'accord? Tu as intérêt à faire que quand ces filles sont en train de m'insulter à ton nom, tu quittes. C'est une sommation que je te donne. Appelle Maman Adjoka, tu lui demandes que quand tu es venu ranger les dossiers de ta fille, est-ce que tu avais vu un papier me concernant dedans? Moi, je ne parle pas trop. J'agis. Mieux. Je mets même ça sur ma page. Si on veut même, on me bloque même. Si on veut, on me bloque. Dès que les gens ont fait bien les captures, ma page va revenir après. Elle n'a rien à foutre.
Donc quitte derrière moi. Hein. Quitte derrière moi. Comme ça, tu vas encore aller voir qui tu vas aller voir. Quand on reste tranquille, vous croyez que c'est parce qu'on a trop peur. Est-ce que j'ai peur du clash? J'ai peur du clash. Moi, ma lèvre petit, j'ai peur du clash. Vous me connaissez même. Je reste seulement tranquille parce que je respecte l'homme avec qui je suis. Comment se fait-il que je suis avec un homme? Mais c'est toujours que dès qu'on m'attaquait là-bas, que par rapport à un ex, je vais venir toujours parler. Ça veut dire que je ne respecte pas l'homme avec qui je suis. Merde. Les gens comme ça qui font qu'on les affiche. On dit, c'est fini avec quelqu'un, chacun reste dans son coin. Chacun reste sur le couloir de l'autre. Mais comme vous voulez faire du sale, on va faire du sale. Ça veut dire que maintenant tu fais partie des ténébreux. Alors je vais te traiter comme on traite les ténébreux. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ou c'est la méningite cérébrale que tu avais eu là qui te monte la tête. Tu n'arrives pas encore à trouver la raison. Mon frère, trouve-toi une femme et puis tu quittes le passé. Quitte le passé, mon frère. Vous avez dit que vous êtes les grandes personnalités. Vous avez trop. Mais je vais t'afficher. Moi, je te le dis. Hein. Je vais être méchante. Donc, je te dis encore, va demander à maman Adjoka que est-ce que quand tu étais à Rouen, tu as vu dans les papiers, un de mes papiers là-bas, là. Voilà, c'est là. Qui pouvait savoir que j'avais le chéquier du gars qui était parti chez Mbomboko aussi. J'ai les archives là, moi je ne jette pas. Hein. Commencez à sortir ça. Commencez à sortir ça. Attention. Attention. Faut pas réveiller le serpent qui dort. Attention. Loukote un ami. Bon. Je pense que j'espère que mon message il est bien passé. Parce que quand je vois Ngombongo Indi qui est venu ici, dit qu'il faut que tu ailles faire tes examens. Quand je lui ai lancé le défi qu'elle n'a pas fait les examens, elle a dit que le jour que tu vas faire, elle va faire. J'ai lancé le défi à Ngombongo Indi que allons, je suis parti à Bicha. J'ai fait en direct. Ngombongo Indi a dit qu'il faut que toi tu ailles faire. Hein? Ne parle pas beaucoup. Moi, quoi qu'il y a bruit. Quand moi, il parle pour gâter souvent. Je ne parle pas souvent beaucoup, il parle pour gâter. Voilà. Je vais sortir ça, vous allez me sentir. Pas qu'on m'appelle après. Je ne veux pas voir les retombées. Je ne veux pas les pleurs après. Hein. Je ne veux pas les pleurs. Je ne veux pas les pleurs. J'ai dit ça encore. Pas de pleurs. Blaguer. Ma fille Nicole, tu ris. Bonjour mon bébé. Comment tu vas? Tu m'as appelé hier. Mais ma fille, tu oublies que 20h, 21h, ta mère dort. Ta mère est en train de caresser le dos de ton père. Moi, je berce Noé à 19h30. Je berce ton père à 20h30, 21h. Je berce à son dos. 21h, il ne faut plus m'appeler. Hein? Je peux partir peut-être à côté dans la chambre à côté. Mais si je pars dans la chambre à côté, il va se réveiller. Il ne va plus dormir. Alors que c'est l'heure que je le berce. Je vais venir faire un direct tout à l'heure. Tout à l'heure, là, je vais faire un direct. Je vais vous montrer un papier seulement, avec le nom seulement dessus. Je ne montre pas le contenu, je montre seulement le nom. Pour comprendre que mes menaces, je prends ça. Je peux mettre ça en exécution.
alors, comme je connais comment ça se passe, en mettant ça comme ça, j'ai les captures déjà des autres. Donc, quand ça va aller devant, je saurai aussi me défendre. Je sais que c'est interdit par la loi, mais je pourrais me défendre. Puisque moi aussi, il est venu me filmer à l'hôpital. J'ai porté la plainte pour ça, donc je pourrais me défendre. J'ai une plainte qui est en cours. J'ai une plainte qui est en cours. On attend que ça fasse ce que ça va faire. Mais j'ai une plainte par rapport à du fait qu'on m'a filmé à l'hôpital. Donc je peux me défendre avec ça si je l'affiche. Si j'affiche son... Oh, du Camé. Bonjour, du Camé. Comment tu vas? Je t'ai vu hier à la... Tu m'as donné envie de jonc. Maman, je suis devenue une junkie. J'aime boire déjà jusqu'à... Tu m'as donné envie de boire un bon petit whisky du Camé. Je sais que tu vas m'appeler, mais je vais faire une bêtise. On dit qu'à la guerre, tous les coups sont permis. Et comme on ne connaît pas me chamailler, à dit bombarder, mettre ça. Bon, je vais d'abord envoyer ça à Ducamé. Et Ducamé va vous confirmer que ce que je dis, j'ai. Je vais envoyer ça à Ducamé. Quand j'arrive à la maison là, je filme ça, je l'envoie. Et lui, il va venir confirmer que, attention, la menace qu'elle dit là, elle a ça. Ça sort, alors si ça sort comme ça sort, moi je m'en fous. Maman Adjoka connaît. Elle sait pas qu'elle n'est pas là, elle est là. Maman Adjoka connaît très bien ce que je parle, ce que je dis. Oui. Je vais prendre ça. Il va envoyer à Ducamé. Ducamé va venir nous dire c'est vrai ou c'est faux. Voilà. Venez gêner les gens, mon frère. Vous embrouillez les gens. Je dis bien que c'est pas à tout le monde qu'on peut répondre. Vous savez, j'ai jamais peur du clash. J'entends les gens dire que oh, tu as peur de l'enfant qui est au pays là. Oh, tu as peur. Ouais, ça met l'enfant. Toi, tu me mets dans les problèmes. Pourquoi tu m'interdis? Hein? Tu m'interdis de répondre à la malchance. Je suis vite fait. Oh là là. Oh. Bon, je vais d'abord vous laisser. Hein. Quand je rentre là tout à l'heure, je vais faire le direct étant à la maison là-bas. D'accord? Je vais faire un direct tout à l'heure. Avant de faire le direct, je suis le papier là-haut, j'envoie à Ducamé. Parce que moi, je n'aime pas quand on me prend pour on veut m'embêter. Là, quand on veut m'embêter, je deviens comme une folle, vous voyez, non? Voilà. À tout à l'heure, non. Je vais faire un direct tout à l'heure. Je vais rentrer à la maison, je fais le direct. Bisous.